Jeunes héros et héroïnes d'Afrique, citoyens et citoyennes engagés pour une nouvelle ère de liberté, combattants déterminés pour la cause panafricaine, frères et sœurs de la lutte, gardiens et gardiennes de l'héritage kémite. En cette journée du 20 août 2023, je me tiens ici empli d'une profonde émotion et d'une ferveur indomptable en tant que jeune Africain porteur du flambeau de la Renaissance africaine, pour évoquer avec vous le puissant mouvement de la révolution politique panafricaine. Un nouveau mouvement et une nouvelle dynamique politique qui a pris racine en 2021 avec l'ascension du colonel Assimi Goïta, du colonel Ibrahim Traoré et du général Tchani au pouvoir, et qui brille comme un phare d'espoir au milieu des ténèbres. Nous sommes les témoins privilégiés d'une époque où l'esprit de la liberté et de la résurgence africaine s'embrasse en nous tels des feux ardents. Nous, les jeunes Africains, sommes portés par la quête irrépressible de la justice, de l'égalité et de la dignité pour notre continent bien-aimé. Il est crucial, d'entrée de jeu, de se remémorer que toutes les grandes nations ont traversé des révolutions pour briser les chaînes de l'oppression et élever la voix du peuple. Regardons en arrière, vers la Révolution française qui a renversé la monarchie et a fait chuter le roi Louis XIV en 1793. Pensons à la Révolution en Roumanie qui a mis fin au régime de Nicolae Ceausescu en 1989, qui fut jugé et exécuté suivant la volonté du peuple. Ces exemples témoignent du pouvoir de la volonté populaire. Nous, les peuples d'Afrique, avons également le droit de nous lever contre les présidents marionnettes qui ont détrôné nos nations à leur profit et ont sacrifié notre avenir pour les intérêts des puissances ennemies. Des dictateurs ont opprimé nos voix, confisqué nos espoirs et corrompu nos institutions. Assez de ces jours sombres. Je répète, assez de ces jours sombres. La jeunesse africaine en a marre. Les événements au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne sont pas simplement des coups d'État. Ce sont des actes héroïques, des actes de libération et d'émergence d'un nouveau style de gouvernance répondant à l'aspiration du peuple et de la jeunesse africaine. Les peuples se sont levés pour soutenir ces mouvements, démontrant ainsi que la volonté populaire transcendante toute interférence étrangère. Nous sommes debout face à la CEDEAO, je voulais dire CEDECAO, et d'autres forces qui prétendent défendre un soi-disant ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce que cet ordre signifie quand nos dirigeants sont des marionnettes de la France-Afrique et des impérialistes? Nous avons vu des présidents ignorer la souffrance de leur propre peuple, s'agenouiller devant des intérêts étrangers, et nous avons également vu les institutions africaines, internationales, mais surtout françaises, maintenir des régimes corrompus et anticonstitutionnels. Cette ère est révolue. La jeunesse africaine répète, cette ère est révolue. Depuis les coins les plus lointains de notre continent, jusqu'aux terres d'outre-mer, la voix des Noirs résonne, célébrant l'émergence de dirigeants militaires en Afrique. Ces dirigeants issus de nos rangs nous rappellent que nous sommes enfin les artisans de notre propre destin. L'ère de liberté et de renaissance qui souffle aujourd'hui est le fruit d'années de lutte, de sacrifice et de détermination. Nous honorons les esprits intrépides d'Umniobé, d'Amilcar Cabral, de Patrice Lumumba, de Steve Biko, de Thomas Sankara et de bien d'autres. Ils ont offert leur vie pour un rêve d'Afrique libre et indépendante. Leur vision se réalise peu à peu. Et même si le chemin reste encore long, nous poursuivons leur héritage avec courage, détermination et fierté, quel que soit le prix à payer. Oui, des défis nous attendent. Le Tchad aujourd'hui abrite l'ennemi et trahit notre cause. Mais nous sommes déterminés
à surmonter ces obstacles pour libérer notre terre, mère, l'Afrique. Les bases militaires françaises qui jadis occupaient nos terres et aujourd'hui chassées du Mali, du Burkina Faso, sont chaleureusement accueillies au Tchad et ceci reste un défi à relever. Jeunes héros et héroïnes, je tiens à saluer les régimes de transition au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous avez brisé les chaînes qui nous enserraient depuis des décennies et votre engagement pour la liberté est une source d'inspiration qui ne laisse indifférent aucun Africain, même ceux qui trahissent notre continent et roulent pour nos ennemis. Vous avez le soutien indéfectible de la jeunesse africaine. Alors que le drapeau de la révolution flotte dans le vent, nous clamons haut et fort, vive la révolution, vive l'Afrique libre et indépendante, la patrie ou la mort, nous vaincrons.